La Caisse des Jardins de l'île d'Orléans a célébré dernièrement son 75e anniversaire d'existence en marge de son assemblée générale annuelle qui a lieu dans le gymnase de la municipalité de Sainte-Famille. Et pour vous en parler plus en détail aujourd'hui, je reçois le directeur général de la Caisse des Jardins de l'île d'Orléans, Armand Paré, ainsi que le président de la Caisse des Jardins de l'île d'Orléans, M. Armand Ferland. Tout d'abord, messieurs, bienvenue sur le plateau de l'émission. C'est gentil d'être passé de nous voir. Merci de nous accueillir. Merci. Ma première question s'adresse à M. Ferland. L'Assemblée générale annuelle, c'est l'occasion de faire un retour sur la dernière année. En ce sens, est-ce que ça a été une belle année en 2016 pour la Caisse des Jardins de l'île d'Orléans? En tant que membre du conseil d'administration, je peux dire qu'on a eu une très bonne année. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec les taux qui sont qui sont même très bas, on est très content de notre année financière. Et d'ailleurs, on l'a souligné lors d'un conseil d'administration à la direction générale. On est bien content dans le concept de la manière que ça s'est passé, que ça soit fait comme ça. Et justement, aussi, l'Assemblée générale, c'est l'occasion de présenter l'état financier de la dernière année aux membres. Justement, quels sont les chiffres qu'on doit retenir, les plus importants parmi tous les chiffres? Bien, je pense que les chiffres les plus importants, c'est de dire que le bénéfice était au rendez-vous. Alors, évidemment, le bénéfice d'exploitation est au rendez-vous. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'actif a augmenté de près de 4 % Donc, dans un contexte, comme M. Ferland vient de le mentionner, de marché assez difficile, on a malgré tout augmenté notre actif, ainsi que notre passif, près aussi de 4 % Et on a diminué, et oui, on a réussi à diminuer les autres dépenses autres que des frais d'intérêt de 1 % Alors, bien satisfait pour cette année-là, qui est une année de consolidation parce qu'on a retravaillé notre équipe aussi. On travaille sur notre relève, on travaille aussi sur essayer de toujours maximiser les services qu'on offre à nos membres. Puis il y a justement une volonté d'améliorer toujours les services qu'on offre aux membres. Est-ce qu'il y a des nouvelles initiatives, des nouveautés qui ont été mises à la disposition des membres en 2016? Bien, ce n'est pas étranger au fait de l'arrivée de M. Cormier, M. Guy Cormier, qui est arrivé en poste en 2016, ou qui est arrivé avec une façon de voir et puis de son premier mandat de 4 ans. Et on va regarder beaucoup plus pour que Desjardins devienne le plus simple, le plus humain, le plus performant et aussi le plus moderne. Et tout ça s'inscrit dans le but de faire en sorte que Desjardins redevienne le premier dans le cœur de nos membres. Et justement, parlez-nous de cette relation-là avec le nouveau président du mouvement Desjardins. Je pense que c'est le plus jeune de l'histoire. Je pense qu'il est venu aussi dans la région dernièrement. On a eu cette chance-là grâce évidemment à M. Ferland et à toute l'équipe au niveau de Desjardins. On a eu la chance qu'ils viennent nous visiter. C'était une très belle rencontre, rencontrer les dirigeants, rencontrer effectivement les employés ainsi que quelques personnalités d'affaires. Alors, c'était une très belle rencontre, mémorable. Et puis, je pense que M. Cormier a aussi apprécié de venir sur notre île. Et je reviens à mon introduction. La Caisse des Jardins de l'île d'Orléans fête ses 75 ans cette année. Monsieur Ferland, on sait que c'est votre père, Oscar, qui a fondé la Caisse des Jardins de l'île d'Orléans en 1942, si je ne me trompe pas. Ça doit être très spécial pour vous. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour souligner cet anniversaire-là? On a formé un comité qu'on appelle du 75e. Puis il a été décidé, après beaucoup de discussions, qu'on ferait peut-être par étapes au cours de l'année qui a commencé avec l'Assemblée générale. Et la première étape était de mettre un peu plus de mordant à notre Assemblée générale, je veux dire par là la décoration, le choix de la salle. Et de souligner d'une façon particulière 75 ans d'arrivée de Desjardins sur l'île. On appelle ça comme ça parce qu'à l'origine, sur l'île, il y avait 2 caisses. Et en 2000, on a fusionné les 2 caisses. La première avait été à Saint-Pierre en 1942 et à Saint-Laurent par la suite en 1946. Et je pense qu'il y avait une activité spéciale aussi, un conférencier invité qui est là. Pouvez-vous parler de cette activité-là? Est-ce que ça a été apprécié des membres, justement? Oui, beaucoup. M. Denis Anger, qu'on connaît bien par le programme qu'ils ont depuis 1 an, je pense, ou 2, à la télé communautaire MaTV à Québec. Alors, on avait demandé de peut-être un peu élaborer sur ce qui s'est passé à l'île d'Orléans, puis ça a été, je pense, très apprécié de tous nos sociétaires. Et en terminant, un mot peut-être sur le prix que vous décernez chaque année à un bénévole qui s'est impliqué dans la communauté à l'île d'Orléans. À qui le prix, justement, a été décerné? On parle du prix Gabriel Bouffard, Oscar Ferland, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est un prix qui, à l'origine, avait été mis sur place pour honorer des bénévoles sur l'île dont la manière ou les travaux qu'ils font sont peu reconnus par le secteur. Alors, c'était notre manière à nous de leur dire merci. Puis le prix a pris le nom des 2 fondateurs des 2 caisses à l'époque.
Ça fait déjà, je pense, 20 ans ou 15 ans qu'on le fait. Et c'est très apprécié. C'est souvent du monde qui est dans l'ombre, qui font du travail pour la communauté, puis on n'a pas l'occasion souvent de le souligner. Et cette année, pour la première fois, on a donné le prix à une association globale, parce que ça a toujours été des individus, hommes ou femmes. Pourquoi justement y aller avec une association plutôt qu'une personne? Pour le choix, là, on a un comité séparé et ils font des sondages et ils regardent différents critères. Et c'était peut-être cette année le temps parce que c'est une association bénévole à Lille qui est très active, qui rend beaucoup de services. Alors, on voulait leur rendre de cette manière-là, leur dire surtout merci, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles là-dedans qui œuvrent. Oui, justement, félicitations aux gens de l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Vraiment, c'est une très belle reconnaissance. Oui. Et messieurs, merci beaucoup d'être passés en studio. C'était très apprécié. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci.